voudrais savoir quel avis avez-vous sur la saison qu'a réalisé Riyad Mahrez cette année? Exceptionnel. C'est une saison exceptionnelle. De plus, c'est couronné par un titre. Alors, quand il y a un titre, la performance d'un joueur, c'est exceptionnel. Vraiment, il a eu des performances d'un niveau assez élevé. Est-ce que parce que moi, je l'ai découvert, vous savez, j'étais avec le Sénégal quand on a joué l'Algérie comment dirais-je, en Coupe d'Afrique? À Coupe d'Afrique. Exactement. Ce gaucher-là, j'ai dit, mais il a quelque chose, ce gaucher-là. Et puis voilà. Justement, avant ce match-là, est-ce que vous le connaissiez ou pas du tout? Vous l'avez vraiment découvert lors de cette rencontre en Coupe d'Afrique en 2015? Oui, à travers cette rencontre, bien sûr, et les autres matchs de l'Algérie. Mais je le connaissais, non, honnêtement, non. Pratiquement pas, non. Et son passage au Havre, non, je ne savais pas marqué. C'est là que j'ai dit, oh là, mais là, il y a quand même quelqu'un là qui a quand même une sacrée qualité. Ça, c'est sûr. Justement, cette saison, il vient d'être élu meilleur joueur, disons, de la saison en Angleterre. Est-ce que c'est mérité selon vous, ou vous voyez peut-être un autre joueur? Comment interprétez-vous cette distinction? Vous savez, il faut tout analyser dans la distinction individuelle de sport collectif. C'est-à-dire qu'il faut analyser, c'est un peu comme le ballon d'or, ça. Faut tout analyser. Vous êtes champion avec votre équipe. Vous le faites avec de la performance. Donc il y a une forme de logique. Il y a une forme de logique. Il avait tous les éléments. Il avait tous les éléments pour être élu, quoi. Pour être élu meilleur joueur d'Angleterre. Donc vous voyez, c'est pour ça comme tout à l'heure, on voit que c'est vraiment exceptionnel. Justement, coach, depuis quelque temps, on entend parler beaucoup de lui. Il est annoncé partout dans les plus grands clubs européens. Est-ce que vous, qui connaissez plus que quiconque, disons, le football et ses rouages, est-ce que vous pensez que ça sera l'occasion pour lui, c'est bien pour lui, pardon, de quitter Leicester à la fin de cette saison et d'opter pour un grand club, ou vaudrait mieux pour lui qu'il reste encore une saison supplémentaire? Vous pourriez lui conseiller? Oh là là, lui conseiller, ça c'est toujours, il faut toujours être très prudent quand on conseille. En tout cas, c'est pas facile. C'est pas facile comme réflexion. C'est pas du tout facile. Parce que, comment dirais-je, il éclate, c'est sa première année. Il était dans un club qui lui a permis, c'est-à-dire avec certainement une bonne ambiance, pas de stars, pas de problème particulier de relations, on les attendait pas. Tout était prédisposé pour que ça se passe bien. Voilà. Maintenant, il a un statut. S'il part, je sais pas moi, Arsenal, Liverpool ou Manchester, etc., je parle de l'Angleterre ou ailleurs, ça va être le grand joueur qui arrive, avec un statut. Et moi, je ne le connais pas sur le plan mental pour savoir s'il est capable d'affronter tout cela, l'attente qu'on va lui réclamer. Parce que vous savez, ce qu'il a fait, c'est comme un sauteur en hauteur. Le jour où le sauteur en hauteur est franchi 2 mètres, l'année d'après, on veut qu'il franchisse 2 mètres 10, etc. Et est-ce qu'autour, il va avoir le même type d'ambiance, de relation, de contexte pour pouvoir réaliser ça. Et ça, il faudrait connaître le joueur sur le plan mental, parce que c'est peut-être quelqu'un qui est quelqu'un de tranquille, qui a besoin d'avoir ses repères, ou alors qui est capable d'affronter tout ça sans problème, comme c'est un grand joueur, ça, je sais pas, mais c'est vrai, c'est délicat. C'est pas tellement délicat. Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident en termes je sais pas moi, je dirais, si je parle d'un club, je dis, voyez, je sais pas, mais je dirais, s'il va à Arsenal, je dis, vous voyez, avec quelqu'un comme Wenger, etc., vous voyez,
qui a l'habitude de faire jouer des jeunes joueurs, qui a pas, qui arrive à créer une osmose entre des joueurs comme Ozil, Sanchez. Et, vous voyez, on sent que ça passe bien. Ailleurs, ça peut être plus compliqué, quoi. Justement, coach, en parlant de Wenger aussi, depuis quelque temps, les médias français parlent beaucoup aussi de Riyad Mahrez, et beaucoup le regrettent. Certains disent que il aurait été d'un apport assez conséquent pour l'équipe de France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah ben oui, bien sûr. Ça, qu'est-ce que vous voulez, hein? Ça, c'est le choix des joueurs. Des joueurs binationaux, qu'on appelle binationaux, ils ont cette possibilité-là. Cette possibilité existe, c'est pas eux qui l'ont créée, c'est une possibilité qui existe. Et le joueur, ben, il faut respecter. Il fait le choix en fonction des circonstances, de ce qu'il ressent, Mais quel âge il a maintenant? Il a 25, 26 ans, non? 25 ans, voilà, pratiquement, bientôt 25 ans. Oui, 25 ans. Donc, si vous voulez, c'est aussi quelque chose qui fait que, moi, je trouve que c'est bien parce que c'est le bon âge pour que se révéler. Donc, c'est que maintenant, alors que à une période où lui se posait la question, ben, l'Algérie lui a fait la demande, il était allé. À ce moment-là, personne en France a voulu, exactement. De son cas à lui. Donc, aujourd'hui, bien sûr, on se dit, tiens, la France aurait pu avoir ce garçon-là. Ben oui, mais il fallait s'en préoccuper avant. C'est ça. Bon, et est-ce que lui, il était prêt aussi? Il n'était pas prêt. Avant, il n'était pas à ce niveau-là. Exactement. Il n'était pas à ce niveau encore. Là, moi, ce que j'aime bien, c'est sa progression. C'est une progression qui est, comment dirais-je, qui n'est pas fulgurante, mais qui est sûre et progressive, vous voyez? Exactement. Et tout ça, c'est bien. Et c'est pour ça que il ne faut pas qu'il se précipite. Il a une ligne une montée en puissance là qui est pas par à coup, qui est bien, qui est progressive. C'est bien.